Bonsoir à tous, c'est les 19h, voici les titres d'autres journaux. Le président de la République a reçu un message de vœux du président américain Joe Biden à l'occasion du 59e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale. Les détails dans un instant. Plusieurs sorties de promotion ont eu lieu ce matin à l'école supérieure de l'infanterie Shahid Jelloul Abidet de Cherchel, à l'école nationale de la santé militaire Khadi Bakir à Inaja et à l'école supérieure de la marine à Tamenfoust Shahid Mohamed Boutiga. Entreprise en Afrique, un nouveau pacte pour le développement. La rencontre s'est déroulée à Paris. Elle a réuni les hommes d'affaires africains. La délégation algérienne a mis en avant les réformes économiques engagées par notre pays. Les images dans ce journal. Enfin, comment garantir un carburant de qualité bon pour le marché local et le marché étranger? Sonatrach passe à la vitesse supérieure. Elle dispose désormais d'un laboratoire contrôle qualité des produits au niveau de la raffinerie de Sidi Rezine. Reportage à suivre dans ce journal. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Le président de la République Abdelmajid Tebboune a reçu un message de vœux de son homologue américain Joe Biden à l'occasion du 59e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale. Le président américain a souligné l'importance de la symbolique que revêtent les fêtes de l'indépendance des deux pays avec leur histoire proche, tout en saluant les partenariats et les efforts bilatéraux pour le maintien de la stabilité dans la région, notamment en Libye et au Sahel. Joe Biden a également exprimé son souhait d'élargir et d'approfondir la coopération avec l'Algérie sur les plans économiques et culturels. De son côté, le président de la République a exprimé dans un message adressé au président et au peuple américain en son nom et au nom du peuple algérien ses chaleureuses félicitations à l'occasion du 245e anniversaire de l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Il a salué le grand progrès réalisé dans la consolidation des relations de coopération dans divers domaines en affirmant la volonté de l'Algérie de les promouvoir en partenariat économique plus efficient. Le commandant des forces terrestres, le général-major Ammar Atamnia, a supervisé aujourd'hui à l'école supérieure de l'infanterie Shahid Jelloul Abidet de Cherchel la cérémonie de sortie de 10 promotions d'officiers et de sous-officiers baptisés au nom du Shahid, le martyr Abdelaziz Amran. Couverture de Rami Amer, commentaire signé Adel Boukhams. À l'école supérieure de l'infanterie Shahid Jelloul Abidet de Cherchel, en première région militaire, le commandant des forces terrestres, le général-major Ammar Atamnia, a présidé à la cérémonie de sortie de 10 promotions d'officiers et de sous-officiers qui ont terminé leur formation militaire générale et spécialisée dans les sessions d'aptitude militaire professionnelle, d'état-major et d'aptitude militaire professionnelle. إننا ندرك جيدا موجات التغيير. Nous sommes parfaitement conscients des évolutions en cours et de l'ampleur des dangers guettant la sécurité et la stabilité du pays, ce qui exige de nous de former une génération qui soit à la hauteur de ces défis et capable de les relever, une génération à la hauteur des aspirations du pays. Le commandant des forces terrestres de l'armée nationale populaire a procédé à la remise des grades et des diplômes aux lauréats de chaque promotion, dont ceux issus de pays frères et amis, à l'image de la Palestine et de la République arabe sahraoui démocratique. ودافعوا عنها حتى آخر قطرة من دمائكم. سيادة اللواء قائد قوات برية، نحن طلبة الدفعة 25 المتخرجون هذا اليوم نطلب من سيادتكم الموافقة على تسمية دفعتنا باسم الشهيد البطل عمران عبد العزيز. La parade militaire et l'exécution des exhibitions militaires par les diplômés sortants effectuées à cette occasion reflètent la parfaite coordination et la mobilisation des officiers.
Lors de la visite rendue aux portes ouvertes, organisée à l'occasion, le commandant des forces terrestres de l'armée nationale populaire a inspecté l'aptitude des promotions sortantes et leur maîtrise des différents matériels. Au terme de cette sortie de promotion, une cérémonie en l'honneur de la famille du Cheikh Abdelaziz Amran, dont le nom est porté par la promotion sortante, a été organisée, avant que le commandant des forces terrestres de l'armée nationale populaire ne signe le registre d'or de l'école supérieure de l'infanterie. Et le secrétaire général par intérim du ministère de la Défense nationale, le général-major Benbicha Mohamed Salah, a présidé ce matin à l'école nationale de la santé militaire Raddi Bakir à Ain Naja la cérémonie de sortie de la 34e promotion d'officiers et élèves de différentes spécialités médicales en présence du directeur central des services de la santé militaire, le général-major Abdelkader Benjelloul, et des cadres supérieurs de l'armée nationale populaire. Cette promotion est baptisée au nom de la Shahida Zerdami Fatima. Couverture de Walid Zerrouk, commentaire signé Badi Amardi. Les officiers et les élèves de la 34e promotion de l'École nationale de la santé militaire sont prêts pour l'inspection. Le général-major Benbicha Mohamed Salah, secrétaire général par intérim du ministère de la Défense, et après inspection de la promotion sortante, a écouté l'allocution du commandant de l'école. إن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي قد أولت بالغ الأهمية لإرساء ركائز منظومة تكوينية متطورة تكون تربة خصبة تنبت عقول متشبعة بالروح الوطنية وتنتج عنصرا بشريا رفيع المستوى. متخرجون القسم أن نحترم القوانين والنظم ونصون المصالح العليا للأمة. Après le sermon prêté par les élèves et les officiers sortants, il a été procédé à la remise des grades et des diplômes. وضعوا أمانة في أعناقكم واحفظوا الأمانة. نحن طلبة الدفعة 34 المتخرجون هذا اليوم وفاء لتضحيات شهدائنا الأمجاد نطلب من سيادتكم الموافقة على تسمية دفعتنا باسم الشهيدة البطلة زردامي فاطمة. La promotion baptisée du nom de la Shahida Zerdami Fatma comprend un élève major de promotion de la République arabe sahraoui démocratique. À la fin de la cérémonie, la famille de la Shahida Zerdami Fatma a été honorée. Commandant des forces navales, le général-major Mahfoud Belmeddah a supervisé aujourd'hui la cérémonie de la sortie de 5 promotions à l'école supérieure de la marine de Tam el-Foust, Shahid Mohamed Boutiken. La couverture est signée Toufiq Adjel, commentaire de Abdelmajid Bakassi. Après le passage en revue des promotions sortantes par le général-major commandant des forces navales Mahfoud Belmeddah, le commandant de l'école supérieure navale de Tam el-Foust, le général Melizi Rahal, dans une allocution prononcée à cette occasion, a rappelé l'attention particulière accordée par le haut commandement de l'armée nationale populaire au système de formation. L'école supérieure de la marine de Tam el-Foust est un des maillons de la formation de l'armée nationale populaire, à l'instar de toutes les institutions de formation. Le haut commandement de l'armée lui accorde une attention particulière. Cet intérêt est une preuve tangible accordée à la formation. Ensuite,
c'est au tour des 5 promotions sortantes de prêter serment. Ensuite, le général-major, commandant des forces navales, a procédé à la remise des prix et des grades aux majors de promotion. Suivi de la passation du drapeau entre la promotion sortante et celle successive. La promotion sortante a été baptisée du nom du défunt Moudjahed Ben Mousset Mohamed après l'accord du général-major, commandant des forces navales. Après cela, un groupe d'élèves a exécuté des exercices démonstratifs coq-sol avec le passage des navires-écoles Soumam et El Mellah, ainsi que de 2 hélicoptères pour saluer le général-major commandant des forces navales. La cérémonie a pris fin avec une parade militaire des promotions sortantes au rythme de la clique musicale. Le commandant des forces navales a honoré la famille du Shahid par la remise d'un présent symbolique, puis procédé à la signature du livre d'or de l'école supérieure navale de Tamentfoust. Et toujours à propos des sorties de promotion, le général-major Boualem Madi, directeur de la communication, de l'information et de l'orientation au ministère de la Défense nationale, a présidé ce matin la cérémonie de sortie de promotion à l'école supérieure militaire de l'information et de la communication à Sidi Frej, première région militaire. Commentaire de Amel Barkba. Après l'inspection des carrés des formations sortantes par le général-major Boualem Madi, directeur de la communication, de l'information et de l'orientation du NDN, le commandant de l'école a mis en avant les aspects de formation et les spécialités dispensées dans l'information et la communication, appelant les promotions sortantes à faire preuve de rigueur et de dévouement dans le cadre des nobles valeurs militaires. في محاربة الآفات ونصون المصالح العليا للأمة ونصون المصالح العليا للأمة في كل ظروف Après la prestation de serment accomplie par les promotions sortantes, le général-major a procédé à la remise des diplômes et de grades aux majors de promotion et décerné le sabre de l'école aux majors de promotion dans la formation universitaire licence LMD. Et conformément aux traditions militaires, la promotion sortante a remis l'emblème à la nouvelle promotion. هذا علمنا وضعوا أمانة في أعناقكم فاحفظوا الأمانة وصونوا الوديعة ودافعوا عنها حتى آخر قطرة من دمائكم. À cette occasion, le général-major et la délégation ont visité les différents ateliers pédagogiques et scientifiques animés par des étudiants de l'École supérieure de l'information et de la communication, où ils ont écouté les explications fournies par les étudiants stagiaires. The media production which reach all the world enable the country to express its Прекрасно. А премьер красивая девушка. Красивая машина. Ну, хорошая машина. À l'issue de cette rencontre, le général-major a honoré la famille du shahid Qani Mohamed Di Ja'far.
Dans l'actualité économique de ce jeudi, les questions d'investissement dans le pays ou dans les pays africains. Après une période difficile qui a impacté plusieurs économies du continent, la rencontre s'est déroulée à Paris. Elle a réuni décideurs et hommes d'affaires africains. La délégation algérienne a mis en avant les réformes économiques engagées par notre pays. Objectif, développer des partenariats sud-sud et attirer des capitaux étrangers à investir en Algérie. La correspondance est signée à Afef Blouchet. L'avenir, c'est l'Afrique, une affirmation que le Conseil français des investisseurs en Afrique a souhaité démontrer à travers son forum annuel tout au long de la journée. Quel nouveau pacte pour la relance? Quelles sont les transformations économiques imposées par la crise sanitaire? Ce sont là les deux axes majeurs de cette rencontre qui réunit acteurs principaux et lobbyistes influents du secteur. Une tribune saisie par la délégation algérienne présidée par Abdelaziz Khelef pour promouvoir la marque Algérie Nouvelle et son potentiel d'investissement. Expliquer un peu l'importance des mesures qui ont été prises. L'exemple de la loi 5149 reflète réellement la volonté de changer de cap, l'éclaircissement des secteurs stratégiques, le droit de préemption, je peux en parler sur plein de modèles. Bien sûr, beaucoup de mesures sont attendues aussi. C'est les premières mesures qui prennent du temps, qui mettent un peu l'écosystème et l'ancrage, je dirais, juridique nouveau de ce nouveau modèle économique. Sur un autre volet, l'Algérie aussi a entamé une réforme pour qu'elle permette aux investisseurs étrangers aussi d'être résidents à 100% en créant des succursales totalement de droit algérien, mais détenus par des étrangers. Hier, la Banque d'Algérie, le 29, a émis une instruction extraordinaire et importante et d'une importance capitale en matière de libre utilisation des devises pour les exportateurs algériens. En plus de l'absence des dettes publiques, atout rare chez un pays africain, alors que celle-ci a atteint les 375 milliards de dollars sur l'ensemble des pays du continent, d'où l'appel de la mutualisation des efforts lancé par la BAD. La Banque africaine de développement avait proposé qu'il y aura un établissement de ce que nous appelons de facilité de la stabilité financière pour l'Afrique, qui sera un système de co-garantie par les pays africains eux-mêmes. Fait face aux chocs exogènes. On ne peut pas se bouleverser comme ça. Il faut que nos ressources soient utilisées ensemble pour éviter les effets contagieux comme ça. Bon, voilà les choses qui vont être très importantes. Mais enfin, il faut mobiliser les ressources internes. Et le contrat signé entre le fleuron national du gaz et la société libyenne GECOL, entré en phase d'application ces dernières semaines, illustre bien cet esprit de solidarité interafricaine doublé de rentabilité d'investissement. Une illustration parfaite de l'intitulé de ce forum. Pour l'Algérie aussi, l'avenir c'est l'Afrique. Il y a une décision aussi importante et que je considère aussi historique, c'est de relier justement les deux pays par un projet d'interconnexion d'une ligne très haute tension via Ardams, le sud de la Libye, et Hassim Saoud côté Algérie. Notre groupe qui demeure un outil par excellence de mise en œuvre des stratégies et des plans d'action prônés par les pouvoirs publics, notamment celles décidées dans la stratégie nouvelle de cette relance économique. Et je pense qu'on ne peut pas relier un peu l'effort à poursuivre sur le plan national d'amélioration, qui est justement un des axes sur lesquels repose notre stratégie aussi, c'est la poursuite de l'amélioration du service public, mais en même temps, c'est aussi aller à la conquête aussi des marchés extérieurs, à l'international. Moi je pense que c'est des choses qui peuvent aller en parallèle et c'est justement les axes sur lesquels repose encore une fois notre stratégie. En effet, c'est un double défi qui attend les grandes entreprises algériennes dans ce nouveau schéma économique mondial en devenir post-Covid, satisfaire une demande locale de plus en plus exigeante et se positionner sur le marché international. Et en marge de cette rencontre, le conseiller du président de la République aux affaires économiques et aux finances, Abdelaziz Khelef, s'est entretenu avec le Premier ministre de la République du Togo, Victoire Tomega Dogbe. Ils ont discuté sur les atouts communs des deux pays, notamment le potentiel de la jeunesse et les voies et moyens de les développer. On écoute dans un instant Abdelaziz Khelef. L'Algérie est un pays africain. Deuxièmement, l'Algérie a un rôle charnière entre le monde et l'Afrique. Vous voyez, quand vous voyez la carte de l'Algérie, l'Algérie est le seul pays à travers lequel vous pouvez atteindre aussi bien l'ouest de l'Afrique, le centre de l'Afrique que l'est de l'Afrique. Et nous avons un certain nombre d'infrastructures qui existent déjà, d'autres en cours, notamment dans le domaine portuaire et dans le domaine des transports, qui vont permettre de créer un ensemble d'infrastructures qui vont permettre justement au développement économique de s'ouvrir sur l'Afrique et sur le monde également.
Ce 1er juillet marque le passage au carburant sans plomb dans les stations-service de Naftal. Il s'agit d'un carburant meilleur pour le moteur et pour l'environnement. L'opération est le résultat d'une politique tracée par Sonatrach depuis plusieurs années. Et pour obtenir justement ce carburant de qualité bon pour le marché algérien et pour l'exportation, Sonatrach passe à la vitesse supérieure. Elle dispose désormais d'un laboratoire contrôle qualité des produits au niveau de la raffinerie de Sidi Rezine. Sur place, plusieurs prélèvements sont effectués quotidiennement. Le laboratoire dispose d'équipements modernes et d'ingénieurs expérimentés. Reportage signé Fella Benora. درنا une analyse تاع السوفر et les métaux. Ça, on est pris par le temps, c'est une urgence, les deux échantillons. Le bateau راهو في الكي. Ce type d'urgence est quasi quotidien dans ce laboratoire d'analyse de la raffinerie d'Alger. Actuellement, nous sommes en phase d'exportation. Donc nous avons un fût qu'on va exporter. Donc c'est des échantillons qui nous sont parvenus du dépôt d'Alger. Et nous sommes obligés de faire ces analyses le plus rapidement possible. Le produit est analysé. Jusqu'à l'arrivée au bateau. Au bateau et durant la phase du remplissage du bateau. C'est notre raison d'être. On doit fournir un produit de qualité. Une qualité qu'on retrouve ici dans les réservoirs de nos véhicules. Pour mieux comprendre, nous avons pris l'exemple de l'essence. Retour donc à la raffinerie de Sidi Rezine, plus particulièrement vers son laboratoire contrôle qualité des produits. Même si son bureau se trouve dans un autre bâtiment, Merim Djaout, 13 ans d'expérience, chef de département laboratoire, fait plusieurs allers-retours dans la journée vers les nouveaux locaux réceptionnés il y a moins de 2 ans. Tout est nouveau ici au niveau du laboratoire. Dernière technologie, matériel robuste. Et ce qu'on fait comme analyse, ça impacte sur le process. Il faut comprendre qu'on fait des analyses au cours de fabrication. Donc il y a les produits intermédiaires qu'on contrôle. Ensuite, quand arrivera au bac de stockage, c'est là où le consommateur est directement touché. Parce qu'au bac de stockage, c'est un produit fini qui va être délivré avec un certificat de qualité. Après 2 heures de décantation ou bien de repos du bac, on prend l'échantillon, le haut, le milieu, le bas pour analyse complète. Des prélèvements effectués 2 à 3 fois par jour, notamment sur les anciens bacs de l'essence plombée, afin de s'assurer de l'élimination du plomb. Bon d'analyse établi par le chef de gare et signé bien sûr pour que le laboratoire puisse faire l'analyse. Jusqu'à maintenant, les anciens bacs sont sévèrement contrôlés. Au démarrage de nos unités, il fallait faire beaucoup d'analyses sur ces bacs-là, de telle façon que le produit qui sera fourni à partir de ces bacs-là ne soit pas plombé. C'est grâce à nos résultats qu'ils vont pouvoir faire le réglage pour être toujours dans la conformité. Vous êtes en train de voir la couleur? De voir l'aspect du produit. Est-ce que c'est les clairs ou il est trop? Une essence en plomb, on a la densité, la distillation, la TVR, l'indice d'octane, et la teneur en plomb, 7, à peu près 7 paramètres. Très important. Il y a une phase de transition, ce qui est normal. Dans la phase de transition, on a suivi de manière rigoureuse. L'essence sortant de nos unités, elle est exempte de plomb. Nous sommes à un résultat de, je dirais, 20 jusqu'à 20 à 18 ppb, qui est vraiment très insignifiant comme teneur. Accrédité ISO 17025 pour le contrôle qualité du kérosène. Ce laboratoire fait partie d'une vingtaine que compte la Compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach à travers ses différentes installations pétrolières. Une trentaine de chimistes se relaient ici, sur ce site de Sidi Rezine, 24 heures sur 24. Des compétences algériennes qui sont appelées à intervenir sur le terrain grâce notamment à une équipe mobile. Un gage de qualité pour le consommateur.
Voilà, pour ce reportage, on fait le point maintenant sur la situation sanitaire en Algérie. 449 cas de contamination coronavirus, 291 guérisons et 10 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures selon le ministère de la Santé. Et le vaccin reste, comme vous le savez, le moyen le plus important aujourd'hui pour se prémunir contre la pandémie. Il est possible de se faire vacciner sans rendez-vous. Il suffit de se munir de sa carte d'identité. L'exemple ce soir dans un établissement sanitaire de proximité à Constantine. Amel Barkoua. L'opération de vaccination anti-Covid est élargie à tous les citoyens désirant se faire vacciner. Il leur suffit de se présenter, même sans rendez-vous, dans les structures de santé munies d'une pièce d'identité. L'exemple ici à l'établissement public de santé de proximité, l'Arbi Ben Mhidi de Constantine, qui connaît une affluence de plus en plus importante. Je suis venu recevoir mon rappel de vaccin anti-Covid. Tout se passe bien. Nous devons nous faire vacciner car la santé n'a pas de prix. J'ai été déjà contaminé à Mloul et je sais qu'est-ce que c'est. Cette polyclinique enregistre un engouement en particulier de la part des jeunes, de plus en plus conscients quant à l'importance de la vaccination anti-Covid afin d'atteindre l'immunité collective. مادام ولا دركا كاين الفاكسان كاين ديسپونيبل الواحد يدير وخير. نو بلا رونديفو جيت هكا قالوا لي فوتوكوبي تاع لاكارت جبت لا فوتوكوبي تاع لاكارت وبربي ان شاء الله دوك نعدي ندير الفاكسان ديريكت. Nous constatons qu'il y a une forte demande sur la vaccination ces derniers temps, même de la part des jeunes. Avant c'était sur rendez-vous, mais actuellement nous accueillons tous les citoyens désirant se faire vacciner. Vacciner un maximum de personnes permettra d'atteindre une immunité collective contre le Covid. Jusqu'à présent, l'Algérie a acquis près de 2,5 millions de doses de vaccins anti-Covid. Dans l'actualité internationale, la rapporteure spéciale de l'ONU sur la situation des défenseurs des droits de l'homme, Marie Loyer, a exhorté le régime marocain de cesser de cibler les défenseurs des droits de l'homme et les journalistes qui défendent les questions des droits humains au Sahara occidental occupé et au Maroc et leur permettre de travailler sans représailles. On termine ce journal avec le championnat national de voile organisé à Oran, une ville qui se prépare à accueillir les Jeux méditerranéens d'Oran en 2021. L'occasion pour les organisateurs de ce championnat de faire connaître cette discipline sportive et de parler de leurs besoins pour attirer de plus en plus de clients et d'adeptes. Sid Ahmed Bouraïb. Clap de fin pour les 91 véliplanchistes qui se sont disputés les places d'honneur du championnat national et qui se sont donnés à fond durant les 4 jours de compétition. C'est pour la première fois en participer au Hnaya. Nous sommes très satisfaits. Alhamdulillah, التنظيم كان جيد كان محكم فيه مستوى. الطلب الثاني ان شاء الله يكونوا اللي يسمعوا فينا المسؤولين هذوك يزيدوا يعاونوا الرياضه هذه بزاف باسكو كاين جيل اللي راه طالع فيها مليح كما كاين ثاني شامبيونات ثاني تاع لي زوبتيميست تاع صغار هذوك ان شاء الله ثاني يزيدوا يشوفوا فيهم ونطوروا الرياضه تاعنا هذه على المستوى العالمي كاع ان شاء الله. تحصلت النخبه الوطنيه للعسكريه في هذه المنافسه السباق الدولي تيست ايفنت على المرتبه الثانيه والمرتبه الثالثه، وهذه نتيجه جد مشرفه للجيش الوطني الشعبي، ونشكر كل الشكر القياده العليا للجيش الوطني الشعبي لتسخيرها لكل الامكانيات لكي نفوز بهذه المراتب. Dans les séries laser standard et radial, c'est respectivement Wassim Ziani et Malia Karasan qui décrochent le Graal. Pour les Big Techno, c'est Ayoub Hidibi, et pour la série RSX, c'est les qualifiés pour les Jeux Olympiques qui se sont illustrés. Hamza Bourras pour les garçons et Amina Berrichi pour les femmes. Bon, la compétition s'est déroulée dans 4 jours, des très bonnes conditions, un site magnifique qui va dérouler avec les Jeux Méditerranéens 2022. Alhamdoulilah, on avait des très bonnes conditions, un site incroyable. J'ai obtenu la première place, c'est déjà satisfaisant. Les athlètes étaient d'un niveau assez bon, malgré que certains manquent beaucoup de matériel. Il a faussé un petit peu les résultats. Le plan organisation, on n'a pas vu vraiment de gros problèmes. C'est des petits problèmes qu'on a gérés avec nos expériences. Comme je trouve à Dars, c'était une fête de la voile, c'est l'ambiance. La famille de Laval, enfin, s'est réunie à nouveau. Et comme que chacun le sait, ça a été un test event. On a mesuré notre organisation
pour les Jeux méditerranéens Oran 2022. Et nous sommes en train de remplir les imperfections, de corriger les imperfections plutôt. Inch'Allah, on est dans le bon sens. Inch'Allah, le temps nous le dira. L'organisation a été parfaite de l'avis de tous nos invités, de tous les observateurs. Et nous espérons que cette organisation sera encore plus huilée pour qu'on puisse organiser dans de très très bonnes conditions les prochains Jeux méditerranéens de 2022. Les véliplanchistes vous donnent rendez-vous l'année prochaine. Et ainsi va l'actualité, c'est la France Journal, l'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé. Vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.